Imaginez un instant que vous puissiez voir l'invisible, toucher l'Éternel, ressentir la présence divine dans les battements de votre propre cœur. Imaginez que les miracles dont parlent les livres anciens ne soient pas enfermés dans le passé, mais qu'ils se déploient en ce moment même, sous vos yeux, dans votre vie, dans votre souffle. Et si je vous disais que chaque lever de soleil est un miracle renouvelé, que chaque goutte de pluie porte en elle la signature du Créateur, et que votre existence elle-même est le plus grand prodige de tous. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va transformer votre regard sur le monde et réveiller votre âme endormie. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, je vous invite à rejoindre cette communauté de cœur en quête de vérité. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun récit qui nourrira votre foi, et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent de la lumière dans ce monde. Car la sagesse ne grandit que lorsqu'elle est partagée. Et chaque partage est une sadaka, une aumône du cœur qui vous rapprochera du Très-Haut. Il était une fois, non pas dans un passé lointain et inaccessible, mais dans l'éternité qui embrasse chaque instant, un homme qui marchait dans le désert. Ses pieds nus touchaient le sable brûlant, et son cœur était lourd de questions. Il levait les yeux vers le ciel immense, cherchant une réponse, un signe, une preuve que le Créateur ne l'avait pas abandonné. Et dans son désespoir, il s'écria « Ô Seigneur, montre-moi un miracle pour que je croie vraiment. » À peine ces mots eurent-ils quitté ses lèvres qu'une brise douce caressa son visage, portant avec elle le parfum des jardins invisibles. Il ferma les yeux, et dans ce silence sacré, une voix sans son résonna dans son âme. « Ouvre tes yeux et vois. Les miracles sont partout autour de toi. » Le Coran, ce livre éternel descendu sur le cœur du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous rappelle sans cesse cette vérité profonde. Dans la sourate Ar-Rum, Allah dit « Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. » Ces versets ne sont pas de simples mots gravés dans un livre ancien. Ils sont une invitation à contempler, à réfléchir, à s'émerveiller devant la grandeur de la création. Pensez-y un instant. Chaque matin, le soleil se lève avec une précision mathématique parfaite, sans jamais manquer son rendez-vous avec l'horizon. Qui commande à cet astre de feu de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest? Qui a tracé son chemin dans l'immensité du cosmos avec une exactitude telle qu'aucune horloge humaine ne pourrait rivaliser? C'est le même Créateur qui a placé la lune dans le ciel pour illuminer nos nuits sombres, qui a suspendu les étoiles comme des lampes dans le firmament, et qui a fait de la nuit un voile de repos et du jour une opportunité de chercher sa subsistance. Mais les miracles ne se limitent pas au ciel. Ils sont également ancrés dans la terre sous nos pieds. La sourate Al-Baqarah nous enseigne « C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Chaque goutte de pluie qui tombe est un messager de la miséricorde divine. Elle descend des nuages, traverse l'atmosphère, pénètre la terre aride et morte, et soudain, miraculeusement, la vie jaillit. Des graines qui dormaient depuis des années s'éveillent, des bourgeons perçant la surface durcie du sol, et bientôt, un jardin verdoyant s'étend, là où il n'y avait que désolation. N'est-ce pas là un miracle? Un miracle qui se répète sous nos yeux à chaque saison, à chaque averse. Et pourtant nous passons à côté sans le voir, trop occupés par nos préoccupations terrestres, trop distraits par le bruit du monde. Nous cherchons des signes extraordinaires, des prodiges spectaculaires, alors que l'extraordinaire se déploie dans l'ordinaire, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque inspiration et expiration qui maintient notre vie. Les récits anciens regorgent de miracles spectaculaires. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, qui a frappé la mer avec son bâton et l'a vue se diviser en deux, laissant passer son peuple sur un chemin sec entre deux murailles d'eau. Le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, qui a guéri l'aveugle et le lépreux par la permission de Dieu, qui a insufflé la vie dans des oiseaux d'argile. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dont la simple présence a transformé une péninsule désertique en berceau de civilisation, et dont les paroles continuent d'illuminer les cœurs 14 siècles après son départ. Mais voici la question qui devrait nous habiter. Ces miracles appartiennent-ils uniquement au passé?
Sont-ils réservés aux prophètes et aux élus? Ou bien continuent-ils à se manifester dans nos vies, de manière plus subtile peut-être, mais tout aussi réelle et tout aussi puissante? Écoutez cette histoire véridique qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps. Une femme, mère de 3 enfants, vivait dans une pauvreté extrême. Son mari était gravement malade, incapable de travailler, et elle-même peinait à trouver de quoi nourrir sa famille. Un soir, alors que ses enfants pleurèrent de faim et que son cœur se brisait d'impuissance, elle se prosterna dans sa prière et pleura devant son Créateur. « Ô Allah, tu es Ar-Razak, celui qui pourvoit à tous les besoins. Je ne demande rien à personne d'autre que toi. Mes enfants ont faim et je n'ai rien à leur donner. Toi seul peux nous secourir. » À peine avait-elle terminé sa prière qu'on frappa à sa porte. Elle ouvrit pour découvrir une voisine qu'elle connaissait à peine, tenant plusieurs sacs remplis de nourriture. La voisine lui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans mon cœur m'a poussé à venir chez toi ce soir. J'ai cuisiné beaucoup trop de nourriture et je me suis dit que tu en aurais peut-être besoin. » Les larmes coulèrent sur les joues de cette mère, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Elle venait de vivre un miracle, non pas un miracle de mère qui se fend en deux, mais un miracle tout aussi puissant. La réponse immédiate d'Allah à l'invocation d'un cœur sincère est brisée. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné dans un hadith rapporté par Muslim. Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Ces paroles contiennent un secret immense. Le miracle ne réside pas toujours dans le changement spectaculaire des lois de la nature, mais dans la transformation invisible qui s'opère dans le cœur de celui qui fait confiance à son Créateur. Combien d'entre nous ont vécu ces moments où, face à une situation impossible, après avoir épuisé tous les moyens humains, nous nous sommes tournés vers Allah avec un cœur humble et sincère, et soudain, une porte s'est ouverte là où tous les chemins semblaient fermés. Combien d'entre nous ont ressenti cette paix inexplicable qui descend sur l'âme en pleine tempête? Cette assurance sereine que tout ira bien parce que celui qui contrôle toutes choses veille sur nous. Dans la sourate Youssouf, l'une des plus belles histoires du Coran, nous découvrons le prophète Joseph, que la paix soit sur lui, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et pourtant, à travers toutes ces épreuves, la main de Dieu le guidait vers un destin glorieux. Des années plus tard, devenu ministre d'Égypte, il dira à ses frères repentants « Aujourd'hui, pas de récrimination contre vous, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Le miracle de l'histoire de Joseph n'est pas seulement dans son ascension du fond d'un puits au sommet du pouvoir. Le véritable miracle est dans la préservation de son cœur. Malgré l'injustice, la trahison, la solitude et l'emprisonnement, son cœur est resté pur, sa foi intacte, son pardon généreux. N'est-ce pas là le plus grand des miracles? Qu'un être humain puisse traverser les flammes de l'épreuve sans que son âme soit consumée par la haine et l'amertume. Regardez autour de vous, aujourd'hui. Combien de personnes portent dans leur poitrine ce même miracle? Des parents qui continuent d'aimer malgré l'ingratitude de leurs enfants. Des époux qui pardonnent malgré les blessures profondes. Des malades qui sourient malgré la douleur qui ronge leur corps. Des pauvres qui donnent du peu qu'ils ont. Des opprimés qui ne laissent pas l'injustice éteindre la lumière de leur foi. Chacune de ces personnes est un miracle vivant, une preuve que la grâce divine opère dans les cœurs humains. La sourate Al-Mulk nous invite à contempler les cieux. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune disproportion dans la création du tout miséricordieux. Ramène vers toi ton regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et fatigué. Ce verset est une invitation à l'émerveillement scientifique. Plus nous étudions l'univers, plus nous découvrons sa complexité stupéfiante, son ordre parfait, son équilibre miraculeux. Les scientifiques modernes ont découvert que si les constantes fondamentales de l'univers, comme la force gravitationnelle ou la charge électrique, étaient modifiées ne serait-ce que d'une fraction infinitésimale, l'univers entier s'effondrerait et la vie serait impossible. La Terre est placée à la distance parfaite du Soleil, ni trop proche pour brûler, ni trop loin pour geler.
Notre atmosphère a la composition exacte pour nous permettre de respirer. Notre corps contient des milliards de cellules qui travaillent en harmonie parfaite, chaque organe accomplissant sa fonction avec une précision époustouflante. Et pourtant, nous n'avons rien à faire consciemment pour que notre cœur batte, que nos poumons respirent, que notre sang circule. N'est-ce pas là un miracle permanent? Un miracle tellement constant que nous l'avons banalisé, que nous le considérons comme normal, alors qu'il est extraordinaire à chaque seconde. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a encouragés à réfléchir sur la création. Il disait « Méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur l'essence d'Allah, car vous ne pourrez le cerner. » Il y a aussi les miracles de la guidée, ces moments où une personne qui vivait dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement trouve soudain la lumière de la foi. Combien de récits avons-nous entendus de personnes qui cherchèrent le sens de leur vie dans tout ce que le monde offre, la richesse, la célébrité, les plaisirs, pour finalement découvrir que tout cela ne remplit pas le vide de l'âme. Et puis, par un événement apparemment anodin, la lecture d'un verset, l'écoute d'un appel à la prière, la rencontre avec une personne pieuse, leur cœur s'ouvre et ils embrassent l'islam. Il y a quelques années, un homme d'affaires prospère raconta son histoire. Il avait tout ce que le monde considère comme succès, argent, pouvoir, reconnaissance. Mais au sommet de sa réussite, il se sentait vide, perdu, sans but réel. Un jour, lors d'un voyage d'affaires, il entendit l'appel à la prière retentir dans la ville. Ce son, qu'il avait entendu 1000 fois auparavant sans y prêter attention, pénétra soudain jusqu'aux profondeurs de son âme. Il se mit à pleurer sans savoir pourquoi, et dans ses larmes, il comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, la connexion avec son Créateur. La sourate Ash-Shar, révélée au prophète dans un moment de grande difficulté, contient une promesse magnifique. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Remarquez que le verset répète cette promesse 2 fois, comme pour souligner sa certitude absolue. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans la formulation arabe de ces versets. Le mot utilisé pour difficulté a l'article défini, tandis que le mot utilisé pour facilité n'en a pas. Cela signifie qu'une seule difficulté sera suivie par de multiples facilités. C'est la promesse divine, et c'est un miracle que nous pouvons tous vivre. Combien de fois avons-nous traversé des épreuves qui semblaient insurmontables, des moments où nous pensions que jamais nous ne pourrions nous en sortir? Et pourtant, en regardant en arrière, nous réalisons que c'est précisément à travers ces épreuves que nous avons grandi, que nous avons découvert des forces en nous que nous ignorions posséder, que nous nous sommes rapprochés de Dieu comme jamais auparavant. Le miracle n'est pas toujours l'absence d'épreuves, mais la force divine qui nous porte à travers elles. Pensez au miracle du Coran lui-même. Ce livre révélé il y a plus de 14 siècles à un homme qui ne savait ni lire ni écrire contient une sagesse, une éloquence, une profondeur qui défie l'imagination humaine. Des millions de personnes l'ont mémorisé entièrement, des enfants de 7 ans aux personnes âgées, dans toutes les langues, toutes les cultures, tous les continents. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset est préservé exactement comme il a été révélé. Aucun livre dans l'histoire de l'humanité n'a été mémorisé et préservé avec une telle exactitude. Et ce n'est pas seulement la préservation qui est miraculeuse, c'est aussi l'impact du Coran sur les cœurs. Combien de personnes ont trouvé dans ces versets la réponse exacte à leurs questions du moment, le réconfort précis dont elles avaient besoin, la guidance parfaite pour leur situation? Le Coran parle à chaque génération comme s'il lui était spécifiquement adressé. C'est un miracle vivant, perpétuel, accessible à quiconque ouvre son cœur à sa lumière. Le miracle de la transformation personnelle est peut-être le plus accessible et le plus puissant de tous. Lorsque vous décidez sincèrement de changer, de vous améliorer, de vous rapprocher de Dieu, vous découvrez une force qui vient d'au-delà de vous-même. Combien de personnes ont vaincu des addictions destructrices à travers la foi? Combien ont transformé leur colère en patience, leur avarice en générosité, leur arrogance en humilité? Cette transformation ne se fait pas par la simple volonté humaine. C'est un miracle de la grâce divine qui travaille dans le cœur de celui qui se tourne sincèrement vers son Créateur. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah nous révèle « C'est lui qui vous fait voir l'éclair,
sujet de crainte et d'espoir, et il élève les nuages lourds. Le tonnerre célèbre sa gloire, et les anges aussi, sous l'effet de sa crainte. Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet de Dieu, alors qu'il est redoutable en sa force. Chaque phénomène naturel, de l'éclair qui fend le ciel à la pluie qui tombe, est un rappel de la puissance divine et de sa miséricorde. Les miracles se produisent également dans les relations humaines. Quand deux cœurs, qui étaient séparés par la haine et l'incompréhension, trouvent soudain le chemin de la réconciliation. Quand un parent et un enfant brouillés depuis des années se retrouvent et s'embrassent en pleurant. Quand une communauté divisée se réunit dans l'unité et l'amour. Ces moments de transformation relationnelle sont des miracles de la miséricorde divine qui adoucit les cœurs durs et répare les liens brisés. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith authentique « Celui qui soulage un croyant d'une détresse de ce monde, Allah le soulagera d'une détresse du jour de la résurrection. » Cela signifie que nous pouvons être nous-mêmes des instruments du miracle divin dans la vie des autres. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, chaque mot d'encouragement est potentiellement le miracle que quelqu'un attendait. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui avait décidé de mettre fin à ses jours. Il avait tout planifié et se dirigeait vers le lieu où il comptait accomplir son acte fatal. En chemin, un inconnu lui sourit et lui dit simplement « Que Dieu t'accorde une belle journée, mon frère. » Ces quelques mots, ce sourire sincère, furent suffisants pour arrêter ce jeune homme. Il réalisa à cet instant que s'il y avait encore de la bonté dans ce monde, s'il y avait encore quelqu'un pour se soucier d'un inconnu dans la rue, alors peut-être que la vie valait la peine d'être vécue. Cet inconnu ne sut jamais qu'il avait sauvé une vie ce jour-là. Il avait été un miracle sans même le savoir. Dans la sourate Luqman, nous trouvons la sagesse d'un père à son fils. « Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est doux et parfaitement connaisseur. » Ce verset nous enseigne que rien n'échappe à la connaissance divine, que chaque action, aussi petite soit-elle, est enregistrée et aura ses conséquences. C'est un miracle de la justice divine parfaite. Pensez au miracle du pardon. Lorsque vous avez commis une erreur, une faute grave qui pèse lourdement sur votre conscience, et que vous vous tournez vers Allah avec un cœur sincèrement repentant, il efface cette faute comme si elle n'avait jamais existé. Plus encore, il transforme vos mauvaises actions en bonnes actions si votre repentir est sincère. Dans un hadith qudsi magnifique, Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, je te pardonnerai pour ce que tu as fait et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. » N'est-ce pas là le plus grand des miracles? Que le Créateur de l'univers entier, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, nous offre son pardon infini, sa miséricorde inépuisable, sa compassion sans limite. Nous qui sommes si petits, si faibles, si imparfaits, nous pouvons être pardonnés et acceptés par celui qui est parfait et absolu. Le miracle de la patience des prophètes et des pieux devrait nous inspirer tous les jours. Le prophète Job, que la paix soit sur lui, qui a perdu sa santé, ses enfants, sa richesse, et qui pourtant n'a jamais cessé de louer son Seigneur. Le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, prêt à sacrifier son fils bien-aimé par obéissance à Dieu. La mère de Moïse, qui a placé son bébé dans un panier et l'a confié au fleuve, faisant confiance au plan divin malgré toutes les apparences contraires. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont des miracles qui continuent à nous enseigner, à nous transformer, à nous élever. Chaque fois que nous lisons l'histoire de ces âmes nobles, quelque chose en nous change. Notre perspective s'élargit, notre foi se fortifie, notre espoir renaît. C'est le miracle permanent de la sagesse révélée qui traverse les siècles sans perdre sa fraîcheur ni sa pertinence. Dans notre vie quotidienne moderne, remplie de technologies et de distractions, les miracles continuent de se manifester pour ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour ressentir. La naissance d'un enfant, ce processus par lequel une cellule microscopique devient un être humain complet avec un cœur qui bat, un cerveau qui pense, des yeux qui voient, est un miracle qui se répète des millions de fois chaque jour. Le fait que cet enfant reconnaisse instinctivement la voix de sa mère,
qu'il cherche naturellement son sein pour se nourrir, qu'il apprenne à parler et à marcher sans manuel d'instruction, tout cela est miraculeux. Le miracle de l'amour parental. Cette force qui pousse une mère à veiller toute la nuit au chevet de son enfant malade, qui fait qu'un père travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille, qui transforme le sacrifice en joie et l'effort en bonheur, est une manifestation directe de la miséricorde divine implantée dans les cœurs humains. Les miracles se manifestent également dans les moments de synchronicité divine, ces coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et soudain, cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose, et quelqu'un vous propose exactement cette aide sans que vous l'ayez demandé. Vous priez pour une guidance et vous tombez sur un verset du Coran ou un hadith qui répond précisément à votre question. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les signatures subtiles du divin dans votre vie quotidienne. Dans la sourate An-Nahl, Allah énumère ses bienfaits innombrables. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il vous a façonné, puis a parfait vos formes, et vers lui est le devenir. Notre propre existence, le fait que nous soyons conscients, que nous puissions penser, ressentir, aimer, créer, est le miracle fondamental duquel découlent tous les autres. Le philosophe et théologien Al-Ghazali disait que la vraie science consiste à reconnaître que derrière chaque cause apparente se trouve la volonté divine. Le feu ne brûle pas par lui-même, c'est Allah qui crée l'effet de brûlure à travers le feu. L'eau n'étanche pas la soif par sa propre puissance, c'est Allah qui crée l'effet d'étanchement à travers l'eau. Chaque loi de la nature n'est que l'habitude divine, la manière cohérente dont Allah choisit d'agir dans sa création. Et à tout moment, il peut modifier cette habitude, créant ce que nous appelons un miracle. Mais même lorsqu'il ne modifie pas les lois naturelles, chaque instant de leur fonctionnement est un miracle perpétuel. Le miracle n'est pas seulement l'exception à la règle, c'est aussi la règle elle-même. C'est notre perception qui doit changer, notre regard qui doit s'affiner, notre cœur qui doit s'éveiller pour voir ce qui a toujours été là. Le miracle de la communauté musulmane elle-même est remarquable. Malgré les différences de langue, de culture, de couleur de peau, de situations économiques, tous les musulmans se tournent vers la même direction pour prier, jeûnent pendant le même mois, effectuent le pèlerinage vers le même lieu sacré. Cette unité dans la diversité, cette fraternité qui transcende toutes les frontières artificielles, est un miracle social et spirituel qui perdure à travers les siècles. En cette époque de division et de fragmentation, où les gens sont isolés, malgré leur connexion digitale permanente, le sens de la communauté que l'islam cultive est un miracle dont nous avons désespérément besoin. Entrer dans une mosquée dans n'importe quel pays du monde et être accueilli comme un frère ou une sœur, partager un repas avec des inconnus pendant le Ramadan, sentir cette chaleur humaine et cette solidarité, c'est vivre un miracle de connexion humaine authentique. Le miracle de la transformation sociétale que l'islam a accompli en Arabie en 23 ans est sans précédent dans l'histoire humaine. Un peuple divisé en tribus qui se faisait continuellement la guerre est devenu une communauté unie. Des hommes qui enterraient leurs filles vivantes, par honte, sont devenus des protecteurs des droits des femmes. Des adorateurs d'idoles sans moralité ni éthique claire sont devenus des modèles de vertu et de justice. Tout cela à travers le message d'un seul homme qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui portait en lui la parole divine. Cette transformation n'était pas le résultat de la force militaire ou de la richesse matérielle. C'était le miracle de la vérité qui touche les cœurs, de la lumière qui dissipe les ténèbres, de la guidance divine qui change les âmes de l'intérieur. Et ce même miracle de transformation est accessible à chacun de nous aujourd'hui. Nous pouvons tous vivre notre propre révolution spirituelle, notre propre renaissance, notre propre ascension vers le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, en cette ère moderne, où la science explore les confins de l'univers et les profondeurs de l'atome, chaque découverte scientifique révèle davantage de complexité et d'ordre dans la création, confirmant ce que le Coran affirme depuis 14 siècles. Les scientifiques découvrent que l'univers a eu un commencement, exactement comme le Coran l'a dit. Ils découvrent que l'univers est en expansion, comme le Coran l'indique dans la sourate Ad-Dariyat. Ils découvrent l'importance de l'eau pour toute forme de vie, comme le Coran le mentionne. Ces correspondances ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des signes pour ceux qui réfléchissent.
Le véritable miracle du Coran n'est pas dans ses correspondances scientifiques, aussi fascinantes soient-elles. Le véritable miracle est dans sa capacité à toucher et transformer les cœurs humains. Un verset peut faire pleurer l'homme le plus dur. Une sourate peut apporter la paix à l'âme la plus tourmentée. La récitation du Coran a un effet physiologique mesurable sur le corps humain, abaissant la tension artérielle, calmant le rythme cardiaque, apaisant l'esprit anxieux. C'est un miracle thérapeutique, spirituel et physique. Les miracles se produisent encore aujourd'hui parce que le Dieu qui les produisait hier est le même Dieu aujourd'hui et sera le même Dieu demain. Il est Al-Hayy, le vivant, qui ne meurt jamais. Il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Il est As-Samad, celui dont toute créature a besoin et qui n'a besoin de personne. Et dans sa bonté infinie, il continue de déverser ses miracles sur sa création. Chaque fois que vous voyez une personne s'améliorer malgré ses difficultés, c'est un miracle. Chaque fois que vous ressentez la paix malgré le chaos autour de vous, c'est un miracle. Chaque fois que vous êtes guidé vers le bon choix dans un moment de confusion, c'est un miracle. Chaque fois que vous trouvez la force de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, c'est un miracle. Chaque fois que vous ressentez la présence divine dans votre cœur, c'est un miracle. Le prophète nous a enseigné que chacune de nos respirations est un bienfait pour lequel nous devrions remercier Allah. Imaginez cela. Si nous devions remercier Allah pour chaque respiration, nous passerions chaque seconde de notre vie en gratitude. Parce que chaque respiration est un miracle. Votre cœur a battu plus de 100 000 fois aujourd'hui, sans que vous lui demandiez quoi que ce soit. Vos reins ont filtré votre sang. Votre foie a détoxifié votre corps. Votre système immunitaire a combattu des milliers de menaces invisibles. Tout cela se passe en ce moment même, dans le silence de votre corps, orchestré par la sagesse divine. Alors, chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos cœurs. Les miracles n'ont jamais cessé. C'est nous qui avons cessé de les voir. Nous avons été hypnotisés par le matérialisme, distraits par le superficiel, aveuglés par notre propre arrogance qui nous fait croire que nous comprenons le monde alors que nous n'en effleurons que la surface. Revenez à l'émerveillement de l'enfance, quand chaque papillon était magique, quand chaque arc-en-ciel était un trésor céleste, quand le monde entier était rempli de merveilles. Cet émerveillement n'était pas naïveté, c'était sagesse. C'était voir le monde tel qu'il est réellement. Une tapisserie infinie de miracles divins tissés ensemble dans une harmonie parfaite. Et le plus grand miracle de tous est encore à venir. C'est le miracle de la vie éternelle qui attend ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. C'est le paradis où chaque désir pur sera satisfait, où il n'y aura ni douleur, ni chagrin, ni mort, où nous serons en présence du Créateur lui-même. Le Coran décrit ce paradis avec des images magnifiques, mais termine en disant qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun cœur humain n'a imaginé ce qu'Allah a préparé pour ceux qui l'aiment. Cette vie terrestre n'est qu'un test, un passage éphémère. Les miracles que nous vivons ici sont des signes pointant vers une réalité plus grande, plus belle, plus vraie. Ils sont des invitations à revenir à notre Créateur, à l'adorer avec sincérité, à vivre selon sa guidance, à nous préparer pour la vie éternelle. Alors que retenir de tout cela? Que devons-nous faire de cette connaissance que les miracles se produisent encore aujourd'hui? Nous devons nous réveiller du sommeil de l'insouciance. Nous devons nettoyer le miroir de notre cœur pour qu'il puisse réfléchir la lumière divine. Nous devons cultiver la gratitude pour chaque bienfait, la conscience de la présence divine à chaque instant, la confiance absolue que notre Créateur veille sur nous et que son plan pour nous est parfait même lorsque nous ne le comprenons pas. Vivez chaque jour comme si vous pouviez voir les miracles, parce que vous le pouvez si vous regardez avec les yeux de la foi. Traitez chaque personne que vous rencontrez comme un miracle, parce qu'elle l'est. Considérez chaque épreuve comme une opportunité de grandir, parce qu'elle est un miracle déguisé. Et n'oubliez jamais que vous-même êtes un miracle, une création unique, irremplaçable, précieuse aux yeux de votre Créateur. Le miracle ultime est celui de votre propre transformation. Vous avez le pouvoir, avec l'aide de Dieu, de devenir la meilleure version de vous-même, de transcender vos limites, de vous élever spirituellement, de toucher les cœurs des autres, de laisser une empreinte positive dans ce monde. Vous êtes un miracle en devenir,
un chef-d'œuvre divin en cours de création. Alors levez-vous avec cette conscience nouvelle. Vivez avec cette vision transformée. Et lorsque les gens vous demanderont où sont les miracles, souriez et dites-leur, ils sont partout, dans chaque battement de cœur, dans chaque lever de soleil, dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de pardon, dans chaque inspiration qui maintient la vie. Les miracles ne se sont jamais arrêtés. C'est nous qui avons cessé de regarder. Mais maintenant, nous voyons. Maintenant, nous savons. Et cette connaissance change tout. Que cette vérité pénètre vos cœurs et éclaire vos chemins. Que vous soyez comptés parmi ceux qui reconnaissent les signes de leur Seigneur et qui vivent dans une gratitude perpétuelle. Et que le plus grand des miracles, celui du paradis éternel, soit votre destination finale. Amen.